Comme vous l'avez si bien dit, aujourd'hui quand même, notre mouvement procède d'un constat. On a constaté aujourd'hui que nous, on est des Sénégalais. On est fiers de l'être. On est né au Sénégal, on a grandi au Sénégal. On a fait tout notre parcours scolaire, professionnel au Sénégal. Donc on considère que le Sénégal, on doit tout au Sénégal. Parce que c'est le Sénégal qui nous a construit et qui a fait de nous les hommes qu'on est devenus aujourd'hui. Et on a constaté que depuis quelque temps, ce Sénégal qui nous est très cher est en train de connaître des dérives donc, et surtout à tous les niveaux, que ce soit sur le plan social. Donc on voit aujourd'hui les dérives qu'il y a sur les réseaux sociaux, la déshumanisation aujourd'hui, le manque de solidarité, et j'en passe, qui sont autant de dérives sociales qu'on a constatées aujourd'hui, et qui sont dans le côté social. Sur le plan économique également, on voit qu'il y a un problème, il y a un manque de civisme économique, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui, au lieu de jouer le rôle donc, de civisme économique, donc, ne le font pas, donc, tout simplement parce qu'ils ne payent pas de impôts. Tout le monde sait aujourd'hui que le Sénégal est un pays qui n'a pas encore donc, des ressources naturelles extraordinaires. Donc, le pétrole et le gaz sont en perspective. Donc 60% de nos recettes viennent de nos impôts et de nos taxes. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a un véritable incivisme économique par rapport à ça. Sans compter que sur les autres domaines, que ce soit sur le plan de la santé, sur le plan culturel, sur le plan, donc sur tous les plans, on a constaté effectivement qu'il y a un problème au Sénégal, un problème sérieux. Et que c'est la perte des valeurs qui a fait ça. C'est un problème de civisme qui a fait ça. Parce que tout simplement, les Sénégalais ne se retrouvent pas peut-être, ou bien ne connaissent pas ce que c'est que le Sénégal. Parce que pour aimer quelque chose, il faut d'abord le connaître. Les Sénégalais ne connaissent pas le Sénégal, ils ne connaissent pas l'hymne national du Sénégal, les gens ne peuvent pas aujourd'hui le chanter convenablement. Les symboles du Sénégal que sont le drapeau national, de vert, le jaune, le rouge, vous demanderez à des personnes quelle est la signification, ils ne pourront pas vous le dire. Les emblèmes du Sénégal, les gens ne peuvent pas vous le dire. L'histoire du Sénégal qui fait que nos ancêtres et nos aïeux, que ce soit nos guides religieux, Cheikh Ahmadou Bamba, Khadim Rassoul, que ce soit Aladji Malik, que ce soit Omar Foutiyou Tall et j'en passe, et nos ancêtres également, que sont les Lat Dior Diop, Bandé Latyr Diop, etc., nous ont laissé des valeurs extraordinaires qui sont basées sur des principes, que ce soit le fit, le djom, le suture, le teranga, etc., qui sont autant de valeurs qui aujourd'hui sont totalement disparues. Donc fort de ce constat, nous aujourd'hui, en tant que des Sénégalais, on s'est dit que quel est notre rôle pour participer un peu à l'effort de guérison de ce Sénégal. Parce que le Sénégal que je viens de décrire, c'est un Sénégal qui est malade. Et donc en tant que Sénégalais, on s'est dit qu'aujourd'hui, on doit pouvoir nous lever. On doit pouvoir nous lever pour servir et redonner au Sénégal ce qu'il nous a apporté. Et c'est dans ce sens qu'avec des amis, avec des collaborateurs, avec des personnes avec qui j'ai la même vision, on a mis en place donc, ce mouvement, qui est un mouvement d'action citoyenne. Et comme son nom le dit, c'est un mouvement qui œuvre et qui agit dans le cadre de la restauration des valeurs civiques, mais également qui va mettre en place un mécanisme de solidarité et très fort, parce qu'on considère aujourd'hui que la solidarité aujourd'hui peut être un facteur de développement. C'est un message à nous-mêmes, parce que ces cérémonies-là, c'est nous-mêmes qui allons l'organiser. C'est-à-dire aujourd'hui, nous on considère que l'État a un rôle à jouer, mais que nous aussi, citoyens, on a un rôle à jouer donc dans l'effort de développement et de construction de notre pays. C'est pour ça qu'on se dit qu'on doit pouvoir servir notre nation, sans pour autant être des politiciens, sans pour autant être dans l'État, mais en tant que citoyen, tout simplement. On a quelque chose à apporter, une pierre à apporter dans l'édifice de construction de notre pays. C'est pour ça que nous, on est des privés, on n'est pas des politiques comme vous l'avez dit, on n'est ni du pouvoir, ni de l'opposition. On ne souhaite même pas aujourd'hui entrer dans cette dimension, mais on veut tout simplement servir en tant que citoyen. Servir en tant que citoyen, participer à l'effort de développement de notre pays en tant que citoyen, participer à l'effort de générosité en tant que citoyen, mettre en place à travers la solidarité donc des leviers puissants qui permettront à nos pays et à nos couches défavorisées certainement de pouvoir aujourd'hui régler les problèmes de famine qu'il y a actuellement. Mais également permettre aux jeunes et aux femmes qui sont là, qui cherchent des financements, qui sont là, qui cherchent peut-être des moyens qui ne sont pas extraordinaires. À travers cette solidarité-là et cette chaîne de solidarité qu'on va mettre en place, on leur permettra d'avoir donc des mécanismes qui leur permettront de faire leur travail et de pouvoir subvenir à leurs besoins sans pour autant tendre la main.
on va aller vers tous les candidats de cette élection présidentielle et on va leur faire signer ce qu'on appelle une charte de la citoyenneté. Cette charte de la citoyenneté donc, va leur imposer, une fois que ça soit signé, une certaine règle de conduite qui va entrer en droite ligne des comportements citoyens. Et ça, je pense que dans les jours à venir, Inch'Allah, on rencontrera les différents acteurs politiques donc, qui vont aller au niveau des élections présidentielles pour leur demander, à travers cette charte citoyenne, d'avoir des attitudes et des comportements citoyens, mais également pour leur demander une pacification de l'espace politique. Parce que ce Sénégal nous appartient à nous tous, ça n'appartient pas à Diakhaté, ça n'appartient pas à Sow, ça n'appartient pas à Sall, ça n'appartient pas à Sonko, ça appartient à nous tous. Nous tous, on est des Sénégalais. Tous les jours, on se lève dans ce pays, on a des enfants qui sont là, donc on ne va pas attendre, on ne va pas regarder que notre pays puisse être pris en otage par des personnes, alors qu'aujourd'hui, la majorité des Sénégalais, 95 ou 97% des Sénégalais ne sont pas des politiciens. Pourquoi on va laisser à 1 ou 2% de nous prendre en otage alors que nous, on ne veut pas ça? Donc c'est à travers ces actions-là qu'on va aller vers les hommes politiques pour leur demander véritablement une pacification de l'espace politique et également ici de la charte.